Et les gars, si je vous dis... Si je vous dis... Et si je vous dis... Qu'est-ce que vous me dites? Les gars, faites du bruit s'il vous plaît pour Sadek. C'est quoi mon frérot? Ça va bien? Tranquille. À chaque fois que je te vois, t'as plus de flow et t'as du poids en moins. Faut que tu me donnes ta recette, frère. Je fais attention à ma ligne. Ouais, ça se voit. Je passe beaucoup de temps aux toilettes. Ah, récemment, on a pu te voir au Brésil. Comment ça s'est passé là-bas? Très très bien le Brésil. Je te conseille très fortement. Tu vas où toi en vacances en général? Je suis pas comme le mec du quartier, j'ai pas en Thaïlande, tu vois. Mais... Ni Thaïlande ni Marrakech. Là, dernièrement, je suis parti en Grèce. Très bien la Grèce. Mais toi, le Brésil, c'est quand tu y vas, c'est que pour la musique? Moi je fais pas forcément de musique au Brésil, hein. J'en écoute beaucoup et j'en danse pas mal. Ah, ça c'est efficace. Ah ça c'est super, super. Conclure quoi? Ah je sais pas. Je suis pas un garçon facile déjà moi Joss. Hein. C'est vrai? Ah ouais non. Vas-y dis-nous un petit peu comment faire pour séduire Sadek. Là, tu vois c'est comme dans le dessin animé Mulan là. Du moment qu'elle fait bien la cuisine. Tout passe par le ventre. Sadek, ça fait super plaisir de t'accueillir. Merci. On t'accueille pour ton album Vulgaire, Violent et Ravi d'être là qui paraît le 15 septembre dans les bails. Comment tu te sens à la sortie de l'album? Je me sens comme 2 mois avant que je le fasse ou 2 mois après qu'il soit sorti, c'est-à-dire très bien. Ouais, pas de pression. Non. Les retours par rapport aux derniers sons que t'as lâchés sont plutôt positifs. À la vache récemment. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le meilleur réflecteur pour ma musique, c'est ma cité. Quand je faisais de la merde, comme c'était le cas sur les frontières du réel ou toute cette période-là, ils n'étaient pas d'accord et ils me le disaient clairement. Et moi, je me prenais pour un génie de la musique à la Kanye West. Merde, vous allez voir, j'ai une vision. Ils m'ont dit, bah t'as vu, t'as rien vu du tout, Johnny. Et là, quand je vois qu'ils kiffent, quand j'arrive au quartier, que je me gare, je vois que les sons qui tournent ou les sons du moment qui tournent, tu vois, c'est mon réflecteur. Ouais, ça fait plaisir, bien sûr. On va passer au moment expérience. Est-ce que t'es prêt? Ah oui, très prêt. C'est parti, let's go. Les amis, on se retrouve déjà dans le moment expérience avec l'ami Sadek. On va tester une toute nouvelle chronique, c'est le Je n'ai jamais. Il y aura des cartes avec des phrases qui seront inscrites dessus. Et tu dois nous dire si tu as déjà réalisé les actions qui sont sur la carte ou si tu les as jamais fait. D'accord. Cette petite pancarte qui va te servir d'indicateur. Ok. Est-ce que t'es prêt? Dieu merci, il y a le mensonge. Non, on est honnête. Pas de mensonge. On est honnête. Putain, j'avais pas lu la notice. Je n'ai jamais fait de plan A3. Déjà fait? Oui, bah il le sait, je suis de la génération internet, le ça. Déjà fait? Oui, pas de garçon, hein, pardon. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc 2 meufs. Même plus s'il faut. Je n'ai jamais couché avec une fan ou une abonnée. Jamais fait. Quoi? Retourne la raquette. Non, jamais fait, gros. Et comment tu le sais? Je fais en sorte de sélectionner les meufs, tu vois. On fait ce qu'on dit. Putain, t'es plus fort que moi, t'es Ah oui. strictement sans. Toi, tu peux nous dire du coup. Bien sûr que si, j'ai déjà couché avec T'as une fan ou une abonnée. Mais sans savoir que c'était forcément une fan Non, ou une dis abonnée. la vérité, frérot. Non. Est-ce que quand elle est venue vers toi, elle savait qui t'étais? Elle serait pas venue me parler dans le club si j'étais obèse et pas connu. Tu serais pas venu me parler dans le club si j'étais obèse et pas connu. Je n'ai jamais été menotté. Étonnant. Bah non, si on est dans le mensonge. Non, ça va, ça t'est déjà arrivé. Je veux d'abord que tu dises la vérité sur le jamais couché avec une abonnée. Ok. Il me pousse dans mes derniers retranchements. Je l'ai fait. Oh, gros Je l'ai déjà bâtard. fait. Allez, gros tarbat. Allez, vas-y. C'est l'image, merde. C'est un accident, tu vois. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle t'a dit mais au fait, t'es pas Joss. Donc t'as jamais été menotté? Déjà fait. Je voulais pourquoi, dis-nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Trafic d'organes, trafic d'êtres humains, ouais. Ah ouais. Je suis un gangster, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Celle-là, elle est pour nous deux. Non, Celle-là, elle est pour nous deux. elle est pour what? Je n'ai jamais envoyé de sexto. Et je l'ai déjà fait, j'avoue. Ouais, c'est sûr. Des petites paroles d'R&B. Ah, sérieux? Toi, tu fais pas exprès, tu vois. Fais des trucs à l'air Kelly. Oh non, ah non, ah non. Je n'ai jamais tapé mon nom sur Google. Moi je prends perpète là. Déjà fait. Quand j'avais commencé la musique, etc., je voulais savoir ce qui se raconte sur ma gueule. Ouais. Généralement, quand tu poses cette question aux rappeurs, ils aiment bien te dire ouais, non, moi je calcule pas, j'écoute pas les autres. Est-ce que Non, c'est mais vrai ce non, truc? parce que les rappeurs, c'est pas pareil que moi, c'est des génies, c'est pour ça. Il manque pareil que toi, frère. Je n'ai jamais trouvé un de mes invités éclaté. Dis la vérité. L'Open Space, c'est une émission que j'adore. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez. Grâce à vous, ça me permet de recevoir des artistes comme Sadek. Donc j'espère que ça va continuer longtemps. Merci beaucoup. À toi. On va juste faire une petite parenthèse Pierre Bellemare, hein. Je te rappelle que quand même t'accordes beaucoup de choses pour notre milieu et pour notre culture. Je trouve que d'ailleurs tu te prends beaucoup la tête et que c'est tout à fait à la hauteur de ton amour du hip-hop. Je suis très content d'être là beaucoup. parce que quand on est reçu dans un décor comme ça avec une équipe aussi professionnelle aussi, je pense que t'apportes beaucoup plus que les artistes t'apportent aujourd'hui. Merci beaucoup, frérot. À moi et à tout le monde. Je te dis la vérité, quand t'as rien à me dire que le silence, tu fermes ta gueule, tu l'auras jamais fait et voilà, ce sera très bien. T'as été honnête. J'ai été honnête à 100% avec toi. À 100%? 100%. C'est ce qu'on aime avec Sadek. Du coup, on va tout de suite passer aux questions que les internautes te posent. C'est pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Et on a lancé le hashtag l'Open Space de Sadek sur lequel vous pouvez interagir et poser des questions à l'artiste. On va lire les meilleures questions qui sont apparues grâce à ce hashtag.
Moment internaute grâce au hashtag l'Open Space de Sadek. On va commencer avec une première question de Purple Rain qui te demande un mot à dire à tous ceux qui critiquent certains de tes sons juste pour le peu d'autotune disant que tu t'y mets. Non, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je sais pas quoi leur dire. Merci. Est-ce que toi tu comprends les critiques que certains rappeurs peuvent avoir justement à cause de l'autotune aujourd'hui? Bien sûr, mais moi, souvent, on peut avoir une image de moi qui est arrogant parce que j'aime bien déconner. Mais en vrai, de vrai. Je te la pète un peu. Non, mais tout ça, c'est de la déconnade. On a la chance de faire un truc divertissant. Pourquoi on va se prendre la tête? Exactement. Autre question, le KZR. Des nouvelles apparitions dans le cinéma après la réussite de Tour de France. Confirmation d'un projet avec Vincent Cassel. Ouais. Confirmation d'un projet avec Jackie Michel en tant que directeur. Projet confirmé avec Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, c'est un film qui s'appelle L'œuf noir qui est réalisé par Eric Zonka. C'est un film très intéressant parce que c'est peut-être l'un des seuls films où vous verrez pas une fin heureuse. D'accord. Sur un kidnapping d'enfants. T'es en train de spoiler un petit peu là. Oh, rien à foutre. Razor 2, quel est ton meilleur feat? Moi, je prends un peu de temps pour répondre. Ouais, normal. Honnêtement, je pense que c'est Nino. Pour tous les feats qu'on a fait ensemble, on a une énergie en commun. Il y a un plaisir quand on est en studio ensemble. Et le plus surprenant, pour moi, ça a été Joker. Niska aussi, c'était impressionnant de voir Niska en studio. Ouais, il a de l'énergie. C'est même pas que de l'énergie, c'est il a des idées complètement folles et des placements auxquels tu t'y attends pas. Tu peux écouter l'instru 100 fois, tu verras pas les placements de Niska. Mel XD qui te demande, explique-nous un petit peu ta relation avec Nino et est-ce qu'un feat avec Damso dans le futur est envisageable? Ma relation avec Nino, c'est, je serais pas entre amitié et fraternelle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que j'ai été beaucoup déçu justement par les relations avec les rappeurs que je considère comme des collègues de travail, comme dans un commissariat. J'ai l'impression d'être un policier et que c'est d'autres policiers. Nino, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que pour moi, il est l'identité de ces jeunes qui veulent s'en sortir et surtout qui mettent du cœur à l'ouvrage. Et un feat avec Damso? Bah écoute, ça sera des discussions privées qu'on aura entre moi et le bon Dems. Si lui, il est prêt à collaborer avec Johnny. Non mais est-ce que j'aimerais les questions? Non, je détourne pas la question. Oui. Je parle à toi là, je parle à Sadek. Est-ce que moi j'aimerais faire un feat avec Damso? Oui, j'aimerais faire un feat avec Damso. Damso. Eh ben voilà. Béné, pourquoi des mamies sur la cover? Ta cover d'ailleurs, je l'ai surkiffé. Déjà, pourquoi des mamies? Qui t'a dit qu'elles avaient des enfants, connard? Non mais c'est des personnes âgées quoi. C'est des femmes déjà. T'aimes bien ce genre de femmes? Bien sûr que j'aime ce genre de femmes dans le sens où je vais te dire, j'aime passer du moment avec elles. Ouais. C'est super agréable, c'est extrêmement enrichissant, c'est bien pour l'expérience. C'est même pas que ça, c'est que elles sont des barres de rire, mais t'as même pas idée. Quand j'étais avec Roselyne qui fait le monéphone sur la cover avec moi et qu'on va en Tunisie ensemble, et je me rappelle de cette punchline qu'elle m'a sortie qui était extraordinaire avant de monter dans l'avion. Elle me regarde comme ça, elle me dit: les garçons, vous pensez que j'aurai l'occasion de m'asseoir sur les genoux du commandant? Elle était chaude en fait. Sans. Et du coup, pourquoi les avoir mis sur ta cover? Parce que pour moi, la jeunesse est éternelle. Il y a un morceau de Jay-Z que j'aime beaucoup qui est Forever Young. Et je pense que la vraie jeunesse, elle est dans le sourire et dans les regards. J'ai envie de rentrer un petit peu plus en profondeur, moi j'ai envie d'apprendre à te connaître et j'ai envie de savoir comment tu réagirais face à certaines situations. Tu veux t'asseoir sur mes genoux? Non, j'ai pas envie de m'asseoir sur tes genoux, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que t'es prêt? Bien sûr. Allez, on passe tout de suite à la minute confession de Sadek. La minute confession, cette fois-ci c'est Sadek qui sera face à nous et les deux cas qui seront présentés sont assez intéressants. Je pense que t'as peut-être connu même une de ces situations. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Donc le premier cas, c'est un mec qui m'avait envoyé cette minute confession. En fait, il sort avec une fille, il est en couple avec une meuf et depuis qu'il s'est mis en couple avec elle, en fait cette fille l'empêche d'avoir des amis du sexe féminin. Il peut avoir que des potes mecs et dès lors qu'en fait il a des copines filles, elle lui prend la tête, il y a un gros problème de confiance. Et du coup, moi je voulais te demander comment toi tu réagirais si t'étais avec une fille et qu'elle t'empêchait justement avec ton métier, avec tout ce que tu fais, de fréquenter d'autres filles, ne serait-ce que amicalement. C'est compliqué à répondre, faut savoir s'il est amoureux vraiment de la fille ou quoi, mais bon, honnêtement, je pense que je la larguerais. Sérieux? Ouais, mais en douceur, hein, c'est un atterrissage en... Vas-y, fais comme si j'étais une meuf là, comment tu me larguerais si j'étais une meuf? Écoute, Doudou. Pourquoi Doudou? Est-ce que t'es antillaise? Ah voilà, et voilà les clichés. De quelle origine, Je suis antillais. Voilà, bah écoute, Doudou. Ouais. Mais bébé, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, c'est moi. C'est toi. J'ai besoin de fréquenter d'autres personnes. C'est ça la manière douce? Je suis un enculé. Ah ouais, t'as... Ouais, non mais c'est ce que je te dirais aussi. Ah ouais, non mais je te le Je dis suis là, un t'es enculé, inventé, ouais. j'ai peur de te faire du mal. C'est à cause des mecs comme lui que toutes les meufs elles nous prennent la tête. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Et tu me J'y dises arrive quoi? plus. Ah frère, t'es un bonhomme, tu lui dis stop, c'est tout. Moi je pense que même pire que ça, hein, dans un délire de ouf, je serais venu avec un pote à WAM, tu sais, je l'aurais tenu par la main. Regarde ce que tu m'as fait faire. Voilà, j'en peux plus. Deuxième cas, cette fois-ci c'est un petit peu plus corsé. Un mec sortait avec une meuf, Mhm. et pour je ne sais X raison, ça s'est fini entre eux. Sauf qu'en fait, le mec il a pas été malin, il a continué de fricoter avec elle. Et justement, en fait, cette meuf là, pour se venger, elle est tombée enceinte. Ah ouais, Qu'est-ce que tu fais, sacrée maintenant? vengeance ça. Qu'est-ce que tu Oh, fais putain. maintenant? Ah, la manche chaude de la vengeance. Pas à dire, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. C'est super malheureux ce genre de situation parce que je peux pas mettre un enfant en porte-à-faux. En tant que bonhomme, je te dis la vérité et c'est vraiment ce que je ferais, j'assumerais quoi qu'il arrive l'enfant. T'assumerais le truc? C'est des prises de position super dures que tu m'obliges à prendre, mais c'est la réalité.
L'avortement, pour moi, c'est complètement exclu. En même temps, je suis pour l'avortement dans des situations où... Un petit peu chaud d'extrême. Non, mais tu sais, moi aussi, je te parle de mon point de vue à moi. J'ai les moyens d'assumer un enfant. Je ne vais pas tuer un enfant. Et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas réagir comme ça. Et je les comprends tout à fait. Ouais, je pense que j'assumerai l'enfant, mais je mettrai fin à cette relation-là. Eh ben franchement, félicitations frérot. C'est difficile. Hein. Les deux réponses, elles ont été superbes. C'est la meilleure des choses à faire en tout cas. Du coup, ça dit qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, frérot. Non. Mais si, frérot. Non, j'en veux encore. C'est passé trop vite. Mais on va passer justement au moment promo. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. On va parler de l'album et découvrir un petit peu comment tout cela s'est fait. C'est déjà la fin de l'émission, on se retrouve dans le moment promo. Mais promis que ça durerait plus longtemps. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, on se reverra, t'inquiète frérot. T'inquiète Doudou, on va continuer cette émission. On reçoit Sadek aujourd'hui pour la sortie de son album le 15 septembre, Vulgaire, Violent et ravi d'être là. Surtout ravi d'être là. Ravi d'être là, un album sur lequel vous pouvez retrouver 18 titres, c'est énorme, tu nous as vraiment gâtés frérot. Encore, faut que t'aimes bien, tu sais. Ouais, j'ai bien aimé. Si je te sers 18 plats et que c'est de la merde... Non, franchement, j'ai bien aimé. Et justement, ce qui est bien, c'est que t'as fait que 3 feats sur cet album-là. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ces 3 feats? Ça a été des feats vraiment qui ont été faits dans l'instinct. Niska, je l'ai rencontré à La Réunion. Je l'avais déjà aperçu dans le studio de Core où il venait bosser avec Belek, etc. On s'est vraiment rencontrés à La Réunion, c'est-à-dire qu'on a parlé, on a échangé ensemble avec son équipe et j'ai trouvé que c'était exactement le même type d'équipe que j'avais, tu vois, des connards, des gens qui sont en même temps très professionnels. Une grosse dédicace à Marlo, que je trouve qu'il est un très bon gars, Tchétché aussi, et Mafia, mon bon petit Mafia. C'est super bien passé. Nino, c'est vraiment la famille, ça fait depuis 2013 qu'on se connaît. Très lourd d'ailleurs le son avec Nino. C'est un de mes coups de cœur. Super collaboration. Merci. Joker, comment ça s'est passé? Joker, c'est l'amour. J'avais besoin de mon bon Joker pour pouvoir exprimer mes sentiments. La collaboration forcée avec les chanteuses de R&B, ça me parle pas du tout. Ça existe encore ça? Non, absolument pas. D'ailleurs, je les invite à aller faire de la télé-réalité. Ça a toujours été mon artiste préféré dans MZ. D'accord. Ouais. On parle clairement, quand il arrive sur un morceau, ça a toujours été celui qui va me surprendre. Ouais. Celui dont Bah, j'attends le touche en plus quoi. Ouais, pas touche en plus, mais la surprise, tu vois. La surprise. Ouais. 18 titres. Si j'ai pointé ce petit détail, c'est que généralement, tu vois les albums aujourd'hui, t'as 12 titres et ça tire pas plus loin. Pourquoi toi t'as fait le choix d'inclure autant de morceaux? Je savais que je voulais sortir vers entre juillet et septembre. Ouais. Et j'ai fait plein de morceaux. Et quand je suis arrivé à un truc où j'avais l'impression que c'était homogène, j'ai dit bon écoute, c'est Vulgaire, Violent et ravi d'être là. C'est surtout que je l'ai bossé comme un premier projet parce que Nick le Casino, ça a été clairement un tournant pour moi. Déjà, ça a été le premier album qui a été récompensé avec des certifications or, platine pour les singles. Alors ça fait quoi? C'est quoi la sensation? Dis-nous. Franchement, il n'y a aucune sensation. La sensation, elle est dans quoi? Quand tu vas en concert. Ouais. Tu vas en concert, quand tu vois que les gens ils kiffent, qu'ils reprennent des trucs à l'unisson et tout, c'est là la sensation, elle est bonne. En tout cas frérot, ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. On recevait Sadek pour la sortie de l'album paru le 15 septembre, Vulgaire, Violent et ravi d'être là. Un album que vous pouvez retrouver maintenant sur toutes les plateformes digitales et physiques. Un album que l'équipe Open Space va soutenir vraiment. Merci. Tu nous a pas pris pour des cons. Allez vous le procurer. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce tout nouvel Open Space. C'était l'Open Space de Sadek. L'album est disponible depuis le 15 septembre. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de tout ce qu'il y aura en actualité sur l'Open Space. Et puis nous, on va se retrouver pour d'autres petites vidéos additionnelles et surtout un live. Il va nous interpréter le titre La Vache. Donc restez connectés. Et Sadek, on se retrouve très bientôt. Merci, Justin. Ciao frérot.